Salut, bienvenue à toi dans ta canalisation. On découvre ton petit message via cette canalisation. Allez, on est parti. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ça. Allez, je commence par ça. Découvrir les premiers messages. Voilà, c'est ça. Ok, on commence par un pardon. Confiance en soi. Magnifique. Sagesse. Waouh, ça commence bien le tirage. De toute façon, je sens dans cette guidance est assez spirituelle, avec quand même un bon niveau de conscience de soi, avec une avancée pas fulgurante, mais une certaine avancée quand même dans son processus de compréhension, de connaissance de soi, de connaissance en général. Donc moi je sens qu'il y a des personnes quand même assez aguerries dans ce tirage, des personnes expérimentées qui ont aussi une connaissance assez approfondie d'elles-mêmes et voilà un chemin en tout cas, ou tout simplement une personnalité très profonde. Voilà, déjà c'est ce que je ressens. On va découvrir avec le tarot les messages. Allez. Magnifique. On a une libération de toute façon. Déjà, il y a le pardon. Donc, grande libération. Là, ça sonne plutôt le moment où on sent. Je sens en fait des personnes qui se sentent elles-mêmes, qui se sentent débarrassées, tu vois, des futilités, des problématiques des autres, problématiques de dépendance, problématiques de jugement des autres. Voilà. C'est pas que plus rien ne les atteint, mais elles ont atteint un tel niveau que voilà, là c'est on est sur une étape différente là. Je pense qu'il y a un pardon à soi-même dans ce début de tirage qui s'est fait ou qui se fait actuellement. Pardon de ne pas avoir vu, pardon de ne pas avoir su, pardon pour ce que je me suis infligé. Donc c'est vraiment une grande libération là. Il y a eu une déconstruction, reconstruction de sa manière de se percevoir. Ça, c'est clair. Dès le début de tirage, c'est ça. Et on se libère finalement de ses croyances limitantes, de son déni, de ses protections, de ses résistances. C'est déconstruire pour reconstruire et pardon. Acceptation. Voilà, c'est l'acceptation d'un processus ordinaire qui n'est pas évident à avoir. Donc c'est un face-à-face avec soi-même, de déconstruction, reconstruction, libération, acceptation. Voilà. Mais je pense que c'est pas vraiment le sujet enfin c'est le début du tirage, mais c'est pas le sujet, c'est pas le fondement de ce tirage. Il y a d'autres choses derrière. On va aller voir. On va aller voir les sujets.
Ok. Alors, l'énergie féminine ressort. Une énergie féminine peut-être qui est en relation avec toi, niveau amical, qui a une influence, une importance dans ce tirage. On va voir de quoi il s'agit. Voilà. Il y a une je sais pas, c'est une protection matérielle, tangible. C'est-à-dire cette personne est là pour te protéger en tant qu'âme. C'est une connaissance amicale. C'est une chance en fait de l'avoir à tes côtés, cette personne, de près ou de loin, je ne sais pas. En tout cas, tu vas t'en rendre compte ou tu t'en rends compte en ce moment. Donc il y a une âme qui te protège. Tu vois, j'ai sorti l'oracle des anges là, les anges divinatoires. Cette personne t'a protégé dans un processus, te protège encore dans un nouveau processus ou dans un processus en cours. Donc c'est un ange. Il y a un ange sur Terre qui est là, voilà, à travers une personne physique. C'est un ange et c'est une femme. C'est une énergie féminine. Donc il y a une chance. Tu vois, je suis très émue en fait de ressentir ça. Alors c'est pas forcément ce qui se passe dans ma vie, donc je ressens, je sais pas pourquoi, c'est un ressenti et il y a beaucoup d'émotions. Voilà. Ok, allez. Là on est sur des personnes qui ont foi, hein, qui sont très très reliées à des dimensions autres que le matériel. Hein. On n'est pas dans la 3D. Hein. On est relié à la 3D, mais il y a une dimension suprême. Elle a peut-être un message hein, pour toi. Voilà, lever la malédiction, pardonner. Tiens, on est encore sur le pardon. Je pense qu'il y a une personne qui t'a protégé, effectivement, de certaines malédictions. Peut-être qu'il y avait des entités noires qui essayaient, tu vois, d'abaisser tes énergies. Et cette personne, elle a fait en sorte, je ne sais pas comment, hein, elle a fait en sorte de t'aider à comprendre peut-être ta mission sur Terre, actuellement. Donc dans cette vie, j'ai l'impression. Il y a peut-être un lien aussi avec les énergies féminines. C'était ressorti dans un tirage. Il y a un lien avec... Ah ben oui, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un lien avec les énergies féminines qui étaient envieuses. Là, je t'en avais parlé dans un tirage, envieuse, jalousie, tout ça. Qui ont essayé d'abaisser tes énergies, de te mettre dans un petit trou de souris. Et en fait, peut-être que ça lève... Cette personne t'a aidé à lever finalement... ce que tu as pu supporter dans les énergies féminines. Donc j'ai l'impression qu'il y a un pardon par rapport aux énergies féminines sur Terre. Donc ça c'est peut-être lié à l'énergie maternelle, déjà. Tu vois les rivalités au sein de la famille, c'est possible que ce soit issu de ça, mais pas forcément. C'est peut-être issu aussi de ta personnalité ou ce que tu donnes au monde, ou voilà, peut-être ta manière aussi d'agir qui a généré autant de jalousie. Mais bon, là, il y a un pardon qui se fait, peut-être par rapport à ça. Tissez votre destinée. Magnifique. Beaucoup de bleu dans ce tirage. Beaucoup de bleu, beaucoup de verbalisation. Beaucoup de communication, tisser sa destinée, tu vois, on est vraiment sur une autre planète là. C'est-à-dire qu'il y a ta mission de vie, je pense que si, alors ta mission de vie, si on y croit ou pas, peu importe, mais en tout cas tu as quelque chose, et c'est ça je le sens dans ce tirage, tu as quelque chose de spécial à faire dans cette vie-là, parce que tu es quelqu'un de particulière. Tu vas apporter au monde justement cette dimension supérieure. C'est pas... c'est une dimension d'ailleurs, c'était pas d'ici. Alors on peut parler, je sais pas si tu connais les enfants indigos, on peut parler d'enfants indigos, donc des personnes qui ont dû se tirer d'affaire de situations très complexes dans leur vie
familial, dans leur parcours de vie, qui sont déconstruits, parce que là il y a la déconstruction, reconstruction, pour justement arriver à cette vraie destinée. Donc là tu entres dans ta destinée après ce pardon lié aux énergies féminines. Parce que moi je pense que tu es une énergie féminine. Tisser votre destinée. Donc là il y a une nouveauté au niveau de la destinée. Ok, donc tu ne viens pas d'ici. Et je pense que tu as croisé des âmes similaires. Il y a une âme qui t'a protégée pour justement que tu accèdes à cette destinée. Ok. Tu vas embrasser les 3 mondes. C'est impressionnant. Donc là, toi, tu es très connecté au monde invisible. Très connecté au monde invisible. C'est possible que tu aies une sensibilité aux architectures, aux pierres, à la mer, au paysage, au ciel, aux couleurs, à la nature. C'est possible. Donc, tu es très connecté à d'autres mondes. Ça, je te l'ai dit de toute façon dès le début de la guidance, j'ai ressenti. Un profond secret sera dévoilé. Il y a quelque chose en toi qui... je pense que tu vas découvrir un trésor parce que il y a un secret en fait que tes guides, tes anges d'ailleurs, donc pas forcément terriens, vont te dévoiler bientôt. Après ce pardon que tu seras fait ou que tu es en train de faire. Donc là, il y a un profond secret que tu ne vois pas à l'intérieur de toi qui va émerger. C'est un trésor. Il y a un trésor à l'intérieur de toi. Ça va être une découverte. Hein. C'est pas quelque chose que tu captes encore. Il fallait attendre un processus, la fin d'un processus pour pouvoir le découvrir, ce trésor. Magnifique. J'adore la guidance. J'adore. Allez. On poursuit. Je vais reprendre ce tarot. Ok. Ok. Donc là, on nous parle de toi. Encore. Je sais pas si c'est lié à ce secret, à ce trésor. Mais en fait, ça rejoint la guidance encore précédente. On nous parle d'un travail très minutieux et très loyal et fiable vis-à-vis de soi-même, en lien avec des blessures affectives. On te dit, encore une fois, qu'il va y avoir des éléments nouveaux. Donc c'est possible que la guidance précédente ait ces éléments-là dans les 3 jours, et du coup, il va ressortir encore quelque chose par rapport à la suite. En fait, c'est la suite du tirage. Donc il va y avoir un élément nouveau par rapport à ton quotidien, par rapport à ces 3 jours. Il y a quelque chose qui va émerger. Donc c'est issu du tirage précédent, ce mystère. Et c'est marrant, hein. Ce mystère va te donner l'occasion de découvrir un trésor. Et c'est vraiment lié à tes blessures d'âme. C'est vraiment lié à ton enracinement, c'est lié à ta façon d'être. C'est vraiment lié à ta façon d'être. Le côté perfectionniste, minutie, ancrage, loyauté envers soi, la volonté de créer une famille,
S'imposer aussi en impératrice, donc une personne très intuitive, très connectée. Je te l'ai dit dans l'autre tirage où t'as eu raison de t'écouter. C'est exactement ça. Et il y a un lien avec le féminin. Donc tu retrouves peut-être une partie, la partie féminine est très connectée dans cette guidance. Puisque là, de toute façon, nos énergies sont les énergies externes. Donc ce que tu perçois à l'extérieur, les rivalités, tu les as en toi. Au final, là, tu te pardonnes avec ces rivalités féminines. Quelqu'un t'a protégé par rapport à ça. Donc, tu te reconnectes à une partie plus grande de ta féminité, ce qui va te reconnecter à un trésor qui est peut-être issu de cette féminité, qui est dans ta féminité, que tu pouvais pas voir auparavant parce qu'il y avait c'était trop embrouillé en fait par les rivalités, par ta situation relationnelle peut-être avec ta mère, avec peut-être une autre personne dans ta famille, mais liée au féminin. Ok. Tu me donnes du fil à retordre dans les guidances là. Parce que franchement, elles sont de plus en plus fines. C'est bien. Allez, on va voir les quelques messages. On te dit, croyez en vous-même. L'esprit de l'écureuil. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Tu vois, il y a un lien avec le fait que ça soit très grand. Qu'il y ait plein de possibilités que tu ne vois pas encore. Et ça, il y a un trésor. Hein. Là, c'est... Vous voyez clairement maintenant, donc on nous parle encore de ta perception, l'esprit de la chouette. Observez et attendez. Toujours pareil. Occupez-vous des petites choses. L'esprit de la souris. Donc, clairement, on te dit, fais ton petit bout de chemin, ta petite vie, ton quotidien en fait. Hein. Occupez-vous des petites choses. Pour moi, c'est ça, c'est le quotidien avec des micro-choses qui ont peut-être l'air sans importance, mais qui sont importantes au final. On dit que tu vois clair. De continuer l'observation, poursuivre l'observation, qu'il y a d'autres possibilités, de toujours croire en toi et de bien observer, parce qu'il y a quand même l'observation là. Il y a la clairvoyance et l'observation. Ok, donc on te dit dans ton quotidien, attention, tu vas... attention, ça, on va le découvrir. Il va y avoir un trésor que tu vas découvrir. Mais je pense que ça va paraître, tu vois, t'es au travail et hop, tu te dis, ah ouais, en fait, je ressens ça, je viens de découvrir ça, c'est énorme. Et en fait, tu vas être dans ton quotidien à faire tes petites tâches quotidiennes, quoi. Ça va pas être un moment, tu vois, extraordinaire où tu avais prévu un moment très solennel, tout ça, quoi. Allez, on poursuit le tirage. Alors, je pense qu'avec ce tarot, ça va être important. Il va y avoir un truc à ressortir. Je pense qu'il va être important. Ok, donc on a les amoureux. Donc c'est peut-être un choix. Ouais, il y a un truc important. Il y a un truc important que tu vas découvrir à l'intérieur de toi. Mais franchement, je sais pas encore. Attends, je vais tirer quelques cartes, mais ouais, bon, il y a un coup de cœur. Ok, tu as un trésor intérieur. Il y a un coup de cœur. Voilà, là, il y a du désir, il y a un coup de foudre. Mais là, c'est de ton côté, hein, en fait. Hein. Tu vas tomber sous le charme de quelqu'un, tu vas tomber amoureuse. Pour moi, il y a vraiment un coup de foudre. Voilà. D'un coup, d'un seul, là, dans ton quotidien, on te dit de continuer à faire ce que tu fais, mais que ça va être... Quand même, il y a un trésor intérieur. Donc, on va essayer de découvrir aussi après le trésor intérieur. En tout cas, je t'ai dit, ton trésor est dans ton inconscient. Ça ressort, je n'y peux rien. C'est dans tes oppositions.
Je pense que c'est ça en fait. Il y a un truc très profond. Et on est toujours sur la fiabilité. Hein. Incroyable. J'arrive pas à trouver encore, mais je vais trouver. Hein. Je t'assure que je vais trouver. C'est quoi ce trésor là? J'aimerais bien savoir. La papesse. C'est un truc très mystérieux quand même. Hein. Il y a quelque chose de très mystérieux à l'intérieur de toi. Un trésor intérieur. Qui, une fois que tu l'auras saisi, je pense que ta situation amoureuse, sentimentale, va se débloquer tout de suite. Mais ce trésor intérieur, en fait, se trouve très caché dans ton inconscient. Donc ça se suit avec la guidance précédente. C'est que tu n'arrives pas encore à le voir parce que tu es encore, en fait, tu es entre deux choses. Tu es un peu quand même, tu es dans une période de transitoire, d'acceptation. Donc tu ne le vois pas encore, la vue n'est pas dégagée et c'est très profond. Ce trésor intérieur est très en lien avec des mystères de ta vie antérieure. Ça je le ressens dans ce tirage. Tu as continué ton chemin, je te dis, avec fiabilité, avec loyauté vis-à-vis de toi-même, malgré les angoisses, malgré les peurs, malgré les colères, malgré un aspect très sombre et très angoissant, mais aussi un aspect très connecté, parce qu'on a quand même la papesse. Donc, c'est peut-être justement dans cette connexion que tu vas trouver la connexion au divin, du coup, la connexion à toi-même, mais plus divine, dans le sens où plus mystérieuse, plus infinie, où il y a plus de possibilités, que tu vas trouver la réponse. C'est pas dans la matière. Je pense pas que ce soit dans la matière. Le trésor est à l'intérieur de toi, mais dans une dimension que tu ne connais pas, que tu ne peux pas voir sans dégager la vue par rapport justement à cette zone qui n'était pas encore pardonnée, tu vois, féminine. Donc il y a un lien avec le féminin. Il y a un lien avec l'éternel, donc pour moi ça parle de vie antérieure. Tu débloques des choses des vies antérieures aussi. Ouais, j'aimerais bien savoir qui c'est ce trésor parce que franchement, là ça m'intrigue quand même. Ben je vais prendre mon petit oracle, tiens. Parce qu'il part bien là en ce moment. Alors, on va essayer de creuser sur ce trésor. Quel est ce trésor? Quel est ce trésor? Ça, c'est issu de tes traumatismes, en fait. Il y a un trésor en lien avec, je te l'ai dit dans la guidance précédente, en lien avec l'inconscient. La vue, tu la dégages, mais il y a quand même un lien avec un mystère autour des traumas. C'est impressionnant. Je ne sais que dire, parce que là, franchement, cette guidance, elle est d'une finesse... Enfin, d'une finesse, c'est très subtil en fait. Il y a une subtilité, il y a un trésor intérieur. C'est quoi ce trésor? On va essayer d'aller. De toute façon, c'est dans l'invisible. Hein. C'est pas, je te dis, c'est pas. Il y a un lien avec le karma, ça ressort. Un lien avec des pertes que tu as pu avoir. Ou... Là, tu as subi un karma qui a été lourd. Donc, tu as eu une vie très traumatique. Tu as choisi une vie traumatique, en fait, traumatisante. Et tu t'es sorti, en fait, de ça. T'as pas pu concrétiser. C'est pour ça que je te dis, dans la guidance précédente, tu avais la volonté d'un projet qui n'a pas pu se concrétiser. Il y avait d'autres choses. Voilà, c'est le mystère de la vie. Hein, il y a d'autres choses à faire. Et en fait, tu as un chemin peu commun. C'est pas un chemin ordinaire où tu fais tes études, tu sors de chez papa-maman, t'as pas trop de problèmes si ce n'est tes problèmes d'argent de poche. Et ensuite tu rencontres quelqu'un et bim, hop, travail, ding, ding, et puis le coup classique, quoi. Ça, c'est pas un coup classique. C'est pas une vie classique.
C'est une vie remplie de, de leçons. Voilà. Mais de leçons qui te servent à aller servir le collectif, te servir toi, servir le collectif et passer dans des mondes différents et une connaissance de toi plus approfondie. C'est hors du commun. C'est pas, je te dis, cette guidance, elle est pour des gens qui ont des chemins de vie très particuliers. On vous parle encore de la matinée. Ok. Ah, je sais pas ce qu'on veut me dire, mais il y a quand même un lien encore avec le tri. Hein. Il y a, là ce matin, si tu as l'occasion, je sais pas si tu es au travail ou pas, il y a un tri encore à faire. Il y a encore un truc à déménager, quoi, pour laisser la place. Donc il y a le pardon féminin, quelqu'un qui t'a protégé, je te l'ai dit, mais le tri ressort même dans la guidance précédente. Donc là, c'est important ce matin d'avoir une compréhension par rapport à ce tri que tu as fait, un tri relationnel, et ça peut être même un tri matériel. Tu vois, tu vas trouver, je pense, peut-être cherche justement au niveau de ce passage spirituel, cet éveil spirituel, et même avant dans ta vie traumatique, enfin dans ton chemin thérapeutique, essaye de trouver peut-être là-dedans, et c'est ça qui va ressortir. Je pense que tu vas trouver ton trésor quand tu auras bien déblayé, j'ai l'impression, une grande partie de ta vie qui remonte à mon avis, c'est plus de 15-20 ans. C'est pas 2-3 ans. Quand tu auras fait le tri dans ton vécu, en fait. Qu'est-ce que tu vas trouver, qu'est-ce que tu vas faire ressortir dans ton chemin qui, en fait, se répète, tu ne vois pas, et tu ne vois pas, qui est dans l'invisible, qui se répète, mais qui est le plus grand trésor que tu puisses posséder. Et que tu ne vois pas. Tu ne le vois pas, ce trésor. Il est caché à l'intérieur de toi et il est encore... Je sais pas. Franchement, je sais pas. On va te l'apporter ou... il y a cette notion d'apporter quelque chose. De s'apporter la solution, peut-être. Il y a un lien avec comme je te disais, avec le fait d'avoir ces petites habitudes aussi. Ok. Ultra intéressant. Clairvoyance. Briller. Voilà, tu as un trésor qui n'attend que ça de briller à côté de toi, et projet en cours encore. Si on peut pas me le dire, voilà. Ok. Bon, t'es en cours, en fait, t'es en cours de réceptivité de ce trésor. Tu vas le voir. En fait, c'est faire ressortir dans tout ton chemin de vie tes capacités. Pour moi, il y a une notion de capacité quand même. Tes capacités et aussi ce que tu as perçu que les autres n'ont pas perçu. Parce que comme il y a cette notion de papesse, c'est quelque chose d'assez mystérieux que toi, tu arrives à voir, que d'autres ne voient pas. C'est comme ça. C'est pas une idée d'être mieux ou moins bien ou quoi que ce soit. Enfin, bref. C'est une idée d'avoir en fait un génie. Je sais pas. Il y a une notion de génie dans ce tirage. Tu as un projet qui est à l'intérieur de toi, qui est en cours en fait de travail. Il y a un certain génie et en fait il est existant depuis toujours. C'est ce qu'on me dit en fait à travers mes cartes là, mon petit oracle fait maison. T'as essayé peut-être de trouver ce génie, mais t'as perdu parce que t'as dû suivre un autre chemin. Tu vois, t'avais pas le choix que de suivre ce chemin où ça t'est tombé dessus avec le karma. Donc t'as pas exploré ta zone, peut-être t'as pas exploré encore ce trésor. Peut-être que voilà, peut-être que parfois, tu vois, il est là, mais tu ne le vois pas. Donc, tu as un génie, peut-être que les gens le voient, mais toi, tu ne le vois pas.
Voilà. Je crois que c'est ça, cette guidance. Merveilleux. Magnifique. Je pense que je vais aller chercher un autre oracle pour essayer de nous guider davantage. Plaque, 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 plaque. Je vais prendre ça. Allez. Après, je prendrai un autre tarot, je sais pas. On va voir. Et je pense que du coup, tu as dû travailler justement sur le fait qu'on écrasait ce génie. Franchement, tu luttes. Hein. Il y a une grande lutte à mon avis. Hein. Ok. Bon, il y a quand même cette notion aussi de tomber amoureuse. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on te dit, tant que tu n'as pas rencontré ta pépite intérieure, tu n'auras pas la vue dégagée totalement encore. C'est... Alors ça, par contre, ça a sauté. On nous parle d'entreprise. Peut-être un génie entrepreneurial. Ok. L'influence. Ok. Tu fuis quelque chose encore. Bon. Alors, moi, mon ressenti par rapport à ce trésor-là, c'est que tu as une très forte capacité d'influencer les autres, à influencer les autres. Tu es quelqu'un qui a énormément d'énergie. Il y a l'exaltation, l'excitation. Je crois qu'en termes d'énergie, on ne peut pas mieux faire. Il y a beaucoup d'énergie qui sort de toi. En fait, je pense qu'à ton contact, on ne peut qu'être apaisé et joyeux. Voilà. Ou alors, on a juste envie de fuir, je pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui, très honnêtement. Parce que c'était pas tes énergies. Ces gens-là, ils ont tu vois, quand on est hyper joyeux, hyper énergique et on a beaucoup de mouvements intérieurs et extérieurs, tu vois, il y a des gens, ils prennent peur parce qu'ils sont, tu vois, ils sont neurasthéniques des fois, hein, on va pas se mentir, hein, il y en a qui sont pas bien dans leur vie et ça les influence pas dans le bon sens. C'est-à-dire que eux, ça leur montre juste en face qu'ils sont neurasthéniques, qu'ils ont des problématiques, qu'ils sont angoissés et tout. Toi, tu as un esprit entrepreneurial, ça c'est clair. C'est-à-dire que tu vas de l'avant, tu engages des choses, tu as envie de construire, tu as envie de développer, voilà, tu es dans des projets. De toute façon, ça ressort énormément, c'est hyper présent dans ce tirage. Tu as une très très forte capacité d'influence. Ça, c'est sûr aussi. Ok, je vais continuer. Je vais pas abandonner ce tirage, croyez-moi. Donc, quel est ce trésor? C'est comme ça que tu vas peut-être tomber amoureuse, hein, si en acceptant quelque chose, je sais pas. Alors, on va voir. Alors, quel est ce trésor? Ok. Je vais prendre l'autre tarot. J'ai l'impression que tu mets un peu des drapeaux rouges à plein de gens. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient là. Alors. Cinq d'épée. Ah ouais, faut pas te chercher. Hein. Oh putain. Honnêtement, je pense que chez certaines personnes, tu génères un certain conflit intérieur. C'est ce que je te disais. Donc,
Autant on peut se sentir hyper sécurisé, hyper materné, hyper propulsé, ou à d'autres moments, et c'est peut-être pour ça aussi que tu ne vois pas ce trésor, et c'est lié aux rivalités, hein, autant tu peux générer beaucoup de conflits intérieurs chez d'autres personnes. Voilà, des personnes, comme je t'ai dit, qui sont pas bien dans leur vie, qui ont des problématiques, t'es un putain d'effet miroir. Voilà. C'est-à-dire que le putain d'effet miroir, c'est la personne qui n'a pas nécessairement les mots, mais par sa présence va générer un inconfort que l'autre finalement va ressentir comme étant... La personne va projeter sur toi cet inconfort alors que c'est en elle. C'est-à-dire les gens qui sont dans l'ego, les gens qui ont des problématiques personnelles qui refoutent toujours sur les autres, qui ne se posent pas de questions, qui ne se remettent pas en question, qui essayent d'aggraver ton image ou aggraver ta situation alors que ça n'en est pas du tout la réalité. Donc, je pense que voilà, t'as un trésor, c'est en tout cas savoir ça. C'est peut-être que tu ne le sais, enfin, savoir ça. Peut-être que tu le sais, mais que tu ne le prends pas comme un trésor, mais plutôt comme une lutte. Là, c'est parce que c'était ma question, en fait. Quel est ton trésor? Ton trésor, c'est une sacrée aura, une sacrée énergie d'entrepreneur. Une sacrée énergie, tout simplement, de soi, d'influence, et aussi de réconfort. Mais en parallèle, je pense que tu t'es confronté à un autre trésor que tu as, c'est de révéler la vérité, c'est en tout cas la vérité que les autres ressentent et du coup ils prennent en conflit ou ils se le prennent en pleine face, c'est leur montrer en fait ce qui ne va pas chez eux. Et ça c'est un trésor. Ben, c'est pour ça qu'on a en lien avec la lune, c'est-à-dire que je pense que c'est très en lien avec le côté obscur, les angoisses, les peurs, toute la partie très sombre chez toi, tu la connais. Et tu vas en profondeur, et ça ne te fait pas peur. Donc tu vas pas reporter sur les autres. Ou alors tu as peut-être eu ça dans ton processus et dans ta croissance. Mais en tout cas, c'est pas reporter sur les autres. Par contre, d'autres personnes qui ne vont pas en profondeur comme ça, c'est pour ça que c'est un mystère. C'est-à-dire que plus tu vas en profondeur, plus tu as une connaissance, tu as une maîtrise. Tu as une maîtrise de cette partie sombre. Or, si les autres font pas de chemin, ben, évidemment, ils vont rester coincés et ils vont incriminer les autres. Ou voilà. Mais toi... alors en fait, c'est qu'en face de toi, je pense que tu as une connaissance très fine de toi, donc très fine aussi de certaines personnes. Donc tu dois très très bien percevoir et scanner les autres assez facilement, assez rapidement. Voilà, c'est ça ton trésor. Donc tu as une capacité intuitive qui est extrêmement développée. Qui est un trésor, mais que tu ne vois pas nécessairement comme un trésor, où la vie, en fait, a fait que... on voulait te faire comprendre que c'était un trésor, mais en fait, tu ne l'as pas pris comme un trésor. Et je crois que c'est ça ton trésor, en fait. C'est ta capacité, en fait, à générer, à influencer les autres dans le bon sens, mais aussi dans un sens plus confrontant. Donc, tu confrontes les autres, donc c'est hyper difficile. Tu vois, c'est hyper difficile de jauger quand justement tu as cette présence-là et que rien que par ta présence, tu génères des inconforts, c'est compliqué. Tu vois, donc tu peux pas être toi-même. Donc du coup, tu te poses des questions sur toi-même. Donc si, donc ça, en plus de tes problématiques personnelles. Donc voilà ton trésor. Je crois que j'ai découvert. Je suis trop contente. Voilà, j'ai découvert. Allez, je vais reprendre les anges. Voilà, c'est ton trésor que tu ne veux pas voir, qui est là, qui est présent depuis toujours. Et en plus, c'est pour ça qu'on te met en lien avec les traumas et le fait de t'être écouté, parce que c'est probable que tu aies ça donc de naissance, donc c'est un don aussi. Savoir percevoir qui sont les gens en face sans même sache vraiment qui ils sont, bah c'est un don. T'as pas besoin, alors évidemment compléter de connaissances en parallèle psychologiques, etc. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, voilà, on nous parle de ce trésor intérieur. Donc le maternage ressort comme type impératrice, la joie, la motivation et toujours l'amitié.
Donc quelqu'un qui a vraiment beaucoup de feu intérieur, ça c'est évident. Franchement, honnêtement, là je crois que tu es sur une piste qui est beaucoup plus solide et qui est beaucoup plus légère en parallèle. Voilà. Donc peut-être que tu vas justement profiter de cette connaissance et de cette sortie de vie karmique et traumatique pour justement explorer d'autres choses de ta vie et justement ce trésor. Il y a le maternage, donc peut-être que effectivement il y a peut-être une prédiction, comme je t'ai dit. Bah, une fois que tu sais ça, ça libère de la place, il y a moins de questionnements et du coup ton cœur peut-être est beaucoup plus actif. Et je pense qu'il va y avoir vraiment un coup de foudre pour quelqu'un, beaucoup plus de joie dans ta vie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'amitié aussi, et peut-être l'envie de projeter d'autres choses. Donc je vais reprendre ça. Et j'en tire une seule, comme ça. La passion. Je pense que c'est quelqu'un de passionné, tu as beaucoup de passion et de feu intérieur, et tu vas le mettre à profit maintenant, je pense. Hop. Allez, je continue un petit peu. Voilà, vous êtes chéri et protégé. Donc, tu es extrêmement guidé et protégé par les tiens, en fait. Hein. Donc, tu es très protégé par d'autres anges. Et dernier petit message, et on va laisser la guidance là, en l'état. Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Magnifique. Alimente ton feu intérieur, exactement, et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Donc on te dit que tu as un nouveau chemin. Peut-être sors un petit peu voilà, de ce chemin spirituel. Ça isole aussi parce que c'est pas forcément facile de partager ça. Alimente ton feu intérieur. C'est exactement tout ce que je t'ai dit avant. Donc il y a un nouveau départ qui t'attend. Un nouveau départ différent. Pour moi, beaucoup plus joyeux. Beaucoup plus passionné, passionnant de cœur, donc positif. Et en même temps, mettre à profit ce trésor. On ira explorer ça peut-être dans d'autres guidances, mais voilà, c'est exploiter aussi ce trésor intérieur que maintenant tu dois saisir et tu dois le mettre en avant. Voilà, et non plus le cacher. Voilà, il n'y en a qu'une vie, donc voilà. À bientôt. Merci à tous.